Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Grosse opération policière à Montréal. Il y a une mère et sa fille qui ont été assassinées. Je rejoins donc Maxime Delan, journaliste à l'agence QMI. Salut Max. Salut Alex. Donc là, confirmé, les policiers qui ont fait cette macabre découverte-là dans le quartier Lachine au cours de la nuit. Ouais. Confirmé 17e et 18e meurtre de l'année. Tout ça débute un peu après minuit. Il y a quelqu'un qui communique avec le SPVM pour rapporter une disparition. Tu sais, c'est quelque chose qui se produit très fréquemment. Mais comme c'est toujours le cas lorsqu'il y a une disparition qui est signalée, ben il y a des démarches qui sont effectuées, des démarches d'enquête. Donc, on se rend à divers endroits où la personne disparue pourrait se trouver. Donc, les policiers de Montréal se présentent dans une résidence de la terrasse JSMEHB dans l'arrondissement de Lachine. Et à l'intérieur, macabre découverte, on trouve les corps inanimés d'une mère de famille de 56 ans et le corps de sa fille de 12 ans. Leur décès est constaté sur place. Et selon mes informations, dans ce dossier-là, il y a une troisième personne qui est recherchée. OK. On parle de disparition, mais on parle peut-être aussi d'un suspect qui est recherché. Donc, c'est ça. Cette personne-là qui est toujours portée disparue serait possiblement le suspect. Et là, il faut comprendre que dans ce dossier-là, c'est en évolution. C'est une enquête, c'est une histoire qui est en développement. Donc, dans les dernières minutes, on recherchait un véhicule de type Volkswagen. Selon mes informations, le véhicule en question a été retrouvé là dans la dernière demi-heure environ dans l'arrondissement de Lachine, à l'angle du canal, du chemin du canal et du chemin du musée. Et ça se trouve tout près d'un cours d'eau. Donc, quand les policiers localisent le véhicule recherché, le conducteur n'est pas à bord, n'est pas dans le secteur. Et là, on en est là. Est-ce que le suspect ou la personne, on peut parler là, de personne disparue ou recherchée, a pris la fuite? Est-ce que cette personne-là se cache? Est-ce que cette personne-là a décidé peut-être de sauter à l'eau? Là, on en est là présentement. Et quel est son lien avec les deux autres? Exactement. On a tous nos théories. Je vais quand même attendre un petit peu là, d'avoir des confirmations. Soyons prudents. Toujours est-il que 17e et 18e meurtre confirmé, donc une mère et sa fille. Et écoute, Alex, je sais pas si tu remarques les poches en dessous de mes yeux. Là. T'as une grosse semaine, Max. Ça brasse beaucoup à Montréal ces derniers jours. Pour te donner une idée, là, c'est les 3e et 4e meurtres à être commis à Montréal dans les 3 derniers jours. Non, c'est vraiment une semaine extrêmement violente, t'as raison. Puis il y a aussi parallèlement à tout ça une perquisition présentement là, sur la Couronne Nord. Et c'est là où tu te trouves présentement, perquisition chez le co-chef de la mafia montréalaise. Exactement. C'est une opération majeure ce matin. Puis pas majeure parce que on frappe plusieurs endroits, mais plutôt majeure en raison de l'endroit où on perquisitionne. Écoute, les policiers du SPVM qui sont débarqués ce matin dans la luxueuse résidence du co-chef de la mafia montréalaise, Stefano Solicito. Pourquoi? Parce qu'ils exécutent un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête de meurtre. Mais là, du côté... Exactement, c'est la question que tout le monde se pose. Du côté de la police, il faut comprendre, ça semble être très sensible comme dossier. Ici, je suis le seul média sur place. On n'a pas trop ébruité l'affaire. Je te dis, c'est sensible parce que du côté policier, on se fait vraiment avoir de commentaires. Impossible donc pour le moment de savoir dans quel meurtre aurait trempé Stefano Solicito et pourquoi exactement est-ce qu'on cherche à l'intérieur. Mais il faut comprendre aussi que le fait de ne rien dire comme ça, ça entre dans c'est une game d'échecs, c'est une partie d'échecs entre les policiers et le crime organisé parce que depuis toujours, cette partie d'échecs-là entre le crime organisé et les policiers, ça se fait à chaque jour. Chacun s'observe, chacun regarde les moves des autres. Donc, ici, présentement, ce que je peux confirmer, c'est que c'est pour une enquête de meurtre.
J'ai ma petite idée de quel meurtre il s'agit, mais je veux pas nuire à aucune enquête en cours présentement. Non. Les policiers qui se trouvent à l'intérieur, on veut saisir des éléments de preuve. Il faut comprendre aussi que c'est une perquisition en cours d'enquête. Donc, il n'y a pas d'arrestations qui sont prévues aujourd'hui. Et ultimement, il risque d'y avoir des arrestations dans ce dossier-là. Et Stefano Solicito, selon ce qu'on me dit, le co-chef de la mafia montréalaise, serait sur son lit de mort. Il est affecté par la maladie. Es-tu sérieux? Ses jours seraient comptés. Mais on me dit qu'il il est pas si vieux que ça. Il n'est pas très vieux, je pense qu'il est dans la cinquantaine. Ouais, il est pas très vieux, sauf que ça fait déjà plusieurs années qu'il est affecté par la maladie, des graves problèmes de santé. Et là, ses jours seraient comptés. Il resterait plus grand temps à vivre. Puis même, je vais te donner une petite information privilégiée. Ce matin, quand les policiers ont investi sa résidence, il aurait reçu le message d'essayer de faire ça, de faire ça, sans dire calmement, mais de faire ça de manière à ce que M. Solicito ne fasse pas de crise de cœur ou ne meure pas sur place. Parce que là, on aurait eu un autre problème sur les mains et l'enquête serait probablement tombée à l'eau. C'était délicat à ce point-là. Oui. Ça va pas très bien côté santé. Et pour la petite histoire, Stefano Solicito est le co-chef de la mafia montréalaise avec Leonardo Rizzuto. Il faut comprendre que depuis le décès de Vito Rizzuto en 2013 de cause naturelle, l'ancien parrain de la mafia, il y a eu beaucoup de mouvements à la tête de la mafia montréalaise. C'est ensuite Rocco Solicito qui a pris le relais, qui a pris les rênes de la mafia montréalaise. Et Rocco Solicito a été abattu à Laval en 2016. Et c'est son fils, Stefano, qui a pris la relève de la mafia montréalaise en compagnie de Leonardo Rizzuto. Puis on s'en souvient, Leonardo Rizzuto, qui a lui aussi été victime d'une retentissante tentative de meurtre en mars dernier à Laval. Ouais, ça brasse, je veux dire, comme toi. Et autre histoire, c'est vraiment ça aussi, ça fait réagir, parce que ça suscite bien des questions aussi dans le monde policier sur la sécurité des agents lorsqu'on compose, par exemple, avec des cas de santé mentale. Il y a un policier qui a été poignardé en pleine rue à Montréal. Oui, puis il aurait bien pu laisser sa peau, ce policier-là, policier de 2 ans d'expérience seulement. Écoute, cette histoire-là est en 2 temps. Dans un premier temps, mardi, les policiers ils reçoivent un appel pour un homme louche qui se trouve devant une garderie dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et qui prend des photos. Et comportement assez louche. Donc, on n'aime pas ça. Exactement. Il y a un duo de policiers qui se rend sur place pour interpeller l'individu, pour lui poser des questions. Mais quand les policiers arrivent sur place, le suspect s'enfuit en courant. Et ces deux mêmes policiers-là qui sont intervenus mardi, écoute, mercredi avant midi, ils disent « On va retourner sur les lieux, voir si peut-être il est encore là. » Ben, leur flair était bon parce que le suspect était encore là. Donc, les deux policiers débarquent de leur véhicule et vont tenter de l'interpeller. Et comme la veille, le suspect prend la fuite en courant. Donc, cette fois-là, le policier dit il ne se sauvera pas 2 fois. Il se met à courir derrière lui. Et au moment où il vient pour l'attraper, le suspect se retourne d'un coup sec puis lui enfonce un couteau dans le ventre, sous sa veste. T'imagines. Et là, la partenaire de ce policier-là, évidemment, accourt à son secours, fait des pressions sur la plaie parce que le policier perd beaucoup de sang à ce moment-là. Il y a des appels pour des renforts qui sont demandés sur les zones policières et le suspect, lui, est arrêté à environ 450 mètres du lieu de l'agression. Le policier est transporté à l'hôpital dans un état grave. Au début, même les policiers, disaient on ne sait pas si on craint pour sa vie pourrait être en danger. Finalement, son état s'est stabilisé, devrait s'en sortir. Mais un coup de couteau en plein ventre, Max. Ouais. Puis hier, pour la petite histoire, j'ai fait un cumulatif des événements où des policiers ont été pris pour cible, ont été ciblés par des attaques. Écoute, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que je suis au courant, là, 7 qui ont été rapportés dans les médias. Ouais. Il y a plusieurs autres histoires, tu sais, des policiers qui se font insulter sur la voie publique ou parce qu'ils donnent une contravention, ça arrive à tous les jours. Mais là, des policiers qui se font attaquer comme hier, en pleine rue, en plein jour, là, on passe à un autre niveau. Puis, tu sais, je te le rappelle, je pense que je t'en ai parlé justement dans cette chronique-ci. La fin de semaine dernière, un policier qui a été heurté délibérément par des voleurs de véhicules
Ils ont carrément foncé dessus. Au début juin, il y a des projectiles qui ont été lancés sur des policiers qui patrouillaient sur le boulevard de l'Acadie à Annecy-Cartierville. Écoute, le pare-brise arrière de leur autopatrouille a volé en éclats. Puis tu sais, je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a une agression comme le policier a été victime hier. Est-ce que ça te fait penser à l'histoire de la sergente Maureen Bro? Ben oui. Maureen Ben oui. Bro, qui était tuée à Louisville. Oui, sur une intervention. Encore une fois, problème de santé mentale. Exactement. Fait que, tu sais, je me mets dans la peau des policiers aujourd'hui. Tu sais jamais avec qui tu vas interagir. Il faut, tu sais, quand on dit que les policiers partent le matin au travail puis ils savent pas s'ils vont rentrer à la maison le soir. C'est plus vrai que jamais à Montréal. Exactement. Donc, moi, je lève mon chapeau à ces policiers-là qui, chaque jour, mettent leur vie sur la ligne. Tu sais, qu'on aime leur travail ou qu'on n'aime pas leur travail, ils sont quand même là pour nous protéger, pour servir. Puis hier, il y a un policier qui est venu bien près d'y laisser sa peau. Ouais. On lui souhaite bon rétablissement. Ben, c'est clair. Puis, tu sais, dans une société où il y a toutes sortes de débats, il y en a qui prônent le définancement de la police, il y en a, qui brandissent aussi des accusations, de racisme dans certains cas. Puis, je veux dire, il y en a que c'est vrai, mais... Il faut faire attention. Mais Max, honnêtement, je pense qu'il faut quand même mieux protéger nos policiers parce que la plupart des gens ne sont pas conscients de la réalité de ces hommes, de ces femmes-là lorsqu'ils mettent l'uniforme le matin à Montréal, dans le contexte actuel. Là. Dans un contexte où un très grand nombre d'appels auxquels ils répondent, ce sont des cas de santé mentale. Dans un système où on les a échappés, honnêtement, c'est l'échec du système, ce qui se passe présentement. Toute la désinstitutionnalisation. On s'aperçoit, on le voit dans la rue là, lorsqu'on se promène, Max, là, au centre-ville. On le voit, là, plus que jamais. Exactement. Alors, les policiers qui doivent intervenir dans des cas de santé mentale sur une base régulière et fréquente, moi, je me dis, ça va en prendre combien des policiers qui sont poignardés? Ça va en prendre combien, là, des sergents de Maureen Bro pour que ça change, pour qu'on allume, à un moment donné, au Québec? Tu sais, Alexandre, tu disais, puis avec raison, les policiers sont pas parfaits. Il y a des pommes pourries comme il y en a dans tous les milieux. Mais on peut les critiquer avec raison parce que ils font des fois des faux pas et tout ça, sauf qu'il faut comprendre que quand on a peur pour notre vie, quand on est en danger, qui est-ce qu'on appelle? C'est ces mêmes policiers-là. En plus, on est content de les voir, là. Exactement. Ils vont risquer leur vie pour sauver la nôtre. Puis le meilleur exemple, ça s'est produit hier matin en plein centre-ville de Montréal. Je t'en parlais dans la chronique hier. Un individu complètement en crise, un individu de 24 ans qui est armé d'un couteau en plein centre-ville. Puis il y a des gens qui appellent au 911 puis qui disent « On va se faire poignarder ». Puis les gens sont paniqués. Qui est-ce qui répond à cet appel-là? C'est les policiers qui se rendent sur place pour neutraliser cet homme-là. Fait que, on a beau les critiquer, mais reste qu'ils mettent leur vie sur la ligne chaque jour. Oui, alors, mais moi, j'ai du respect pour ces hommes, ces femmes-là qui portent l'uniforme. Maxime Delan, un gros merci. Salut, Alex.